Qu'est-ce que l'islam, épisode 4, la loi divine de l'ascension et de la chute des nations? Pourquoi ne triomphons-nous pas? Pourquoi nos peuples continuent-ils à souffrir, à se disperser et à s'effondrer, malgré des mosquées pleines et des sermons bruyants débordant de manifestations de religiosité? C'est la question centrale que beaucoup évitent, car elle nous oblige à affronter la réalité. La réponse révélée par la linguistique du Coran et par les lois divines est bouleversante. Notre crise n'est pas un manque de religiosité au sens traditionnel, c'est une incompréhension profonde des concepts mêmes qui déterminent si les nations survivent ou périssent. Pour retrouver l'équilibre, nous devons retirer les couches du patrimoine hérité et atteindre le cœur des lois divines qui ne favorisent personne. Première vérité, Iman est une action sociale. Accorder la sécurité. En examinant l'architecture linguistique du Coran, nous constatons que le verbe amana est intrinsèquement transitif. Il exige un objet. Iman n'est pas un état mental intérieur, c'est accorder la sécurité aux autres. Chaque fois que le verbe amana apparaît dans le Coran sans le nom divin, il porte un sens purement social. Paix, sûreté, confiance. Même lorsqu'il est lié à Dieu, l'aspect doctrinal reste implicite, tandis que la fonction sociale demeure. Al-Mu'minu billah, celui qui accorde la sécurité à sa communauté, soutenu par son Créateur. Rappelez-vous les paroles des frères de Joseph à leur père. Tu ne seras pas mumine pour nous, même si nous disons la vérité. Ils ne voulaient pas dire, tu ne nous croiras pas. Il voulait dire, tu ne nous accorderas pas la sécurité ni la confiance dans cette affaire. Ainsi, Iman est un contrat de sécurité entre toi et l'existence. Sans lui, le premier pilier de la civilisation s'effondre. Deuxième vérité, l'injustice absolue est ce qui détruit les nations. Une idée répandue affirme que les nations anciennes ont péri parce qu'elles n'ont pas atteint la certitude de l'existence de Dieu. Mais les lois divines du Coran disent tout autre chose. Dieu ne détruit pas les communautés pour des lacunes doctrinales ou des doutes intellectuels. Il les détruit pour l'injustice. Dans le verset « Lorsqu'ils commirent l'injustice », le Coran utilise un miracle linguistique. Le complément d'objet est omis. En arabe, cette omission implique l'universalité absolue. Autrement dit, la destruction survient lorsque l'injustice devient globale, nuisant à soi-même, aux voisins, à l'environnement, aux animaux et à la société. L'injustice est le seul déclencheur qui nécessite une intervention divine pour mettre fin à une civilisation, quelle que soit son identité religieuse. Ces cités, nous les avons détruites lorsqu'elles commirent l'injustice et nous avons fixé un terme à leur destruction. 18.59. Troisième vérité, Idhan Allah, l'infrastructure scientifique de l'univers. Beaucoup imaginent Idhan Allah comme une intervention surnaturelle aléatoire qui suspend les lois naturelles. Mais dans la vision du Coran, Idhan Allah égale les possibilités disponibles inscrites dans la physique, l'ingénierie, la médecine et les lois naturelles. Dieu a permis au poisson de respirer sous l'eau en lui donnant des branchies. Il ne l'a pas permis à l'être humain, sauf par une autre forme de permission, la connaissance, comme la technologie de plongée. Lorsque nous disons que la sécurité Iman n'advient que par Idnallah, nous voulons dire tu ne peux pas sécuriser une ville contre un ouragan ou une pandémie par la prière seule. Tu la sécurises par Idnallah qui se manifeste sous forme de météorologie, d'ingénierie, de médecine et de préparation scientifique. Le médecin accorde la sécurité parce qu'il possède Idnallah, la connaissance. L'ingénieur qui construit un pont sûr pratique Iman à travers les lois de la physique. Sans connaissance, nous ne possédons aucune permission pour sécuriser nos vies. Quatrième vérité, les messagers sont humains
Et le wahi n'est pas une clé du monde invisible. Nous devons dépasser la mythologisation des messagers. Le Coran les présente comme des humains qui mangent et marchent dans les marchés. Les messagers ne possèdent pas les clés du monde invisible. Ils ne prédisent pas des événements détaillés des millénaires à l'avance. Le Coran cite clairement le messager. Je ne connais pas l'invisible. Ils sont liés au temps et à la condition humaine. Leur mission est la transmission claire, non le contrôle du destin ou du cachet. Cinquième vérité, la balance divine repose sur les actions, non sur l'identité. Au jour du compte, les identités, musulmans, Christian, Jew, sont laissées derrière, tout comme les richesses. Dieu ne juge pas les cartes d'identité, il juge les états d'action. La balance divine reconnaît l'action juste, la corruption / l'injustice. Ainsi apparaît une vérité saisissante. Le mujrim dans le Coran est l'opposé du mu'min. Si le mu'min accorde la sécurité, le mujrim est celui qui viole cette sécurité et pratique l'injustice. La criminalité dans le Coran est une catégorie comportementale, non un label sectaire. Le châtiment est pour les injustes, ceux dont la langue et la main n'étaient pas sûres pour les gens. La récompense est pour ceux qui ont accordé la sécurité, quelle que soit leur identité terrestre. La responsabilité de la sécurité repose sur nos épaules. La victoire que nous recherchons n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est un droit social et scientifique. Nous ne triomphons pas parce que nous n'avons pas rempli la condition de iman dans son sens véritable. Nous n'avons pas accordé la sécurité à nos sociétés par la justice, le progrès scientifique et les lois de Inillah. Notre destin dépend de notre capacité à freiner l'injustice et à transformer iman d'un slogan en un système complet de sécurisation de l'humanité et de l'univers. Et la question qui teste notre sincérité est, si iman signifie, dans son essence, accorder la sécurité aux autres, combien de sécurité le monde reçoit-il de nous aujourd'hui? Suivez-moi, Khaled Al-Sayed Hassan, pour plus d'analyses sur la chaîne Islam et Iman. Que la paix soit sur vous. Q